Bonjour à toutes et à tous, c'est Badam et j'aurais voulu vous faire part d'une de mes réflexions sur la résilience. Comme vous le savez, la résilience, très globalement, c'est la façon, attention, c'est pas tout à fait la logique, enfin la définition de que je vais donner, c'est une définition que j'aurais moi-même produit. Il y a des imperfections dans les termes que j'emploie. Dans le fait de la résilience, en fait, moi, je considère qu'en fait, c'est une façon de d'accueillir, d'accepter un événement de façon à ce que cet événement ne vous imprègne pas et ne vous blesse pas à terme, à long terme, pardon. Et j'imagine que par la suite, il est possible d'éviter un stress et comme vous le savez, là, il y a des substances qui vont produire chez vous des stress non négligeables et que par votre conséquence, cortisone, oui, la cortisone va venir être produite par les glandes surrénales. Mais là n'est pas l'important. Si on y réfléchit, la, la résilience, c'est le fait au contraire de ne pas produire de cortisol ou de cortisone. Et dans tous les cas de figure, comme elle n'est pas produite ou peu produite, peut-être qu'il y a un phénomène de diminution de la cortisone, de la quantité de cortisone. Peut-être que à terme, si on répète plusieurs fois une expérience traumatique, à chaque fois le taux de cortisone va diminuer ou au contraire il va augmenter. Ce qui fait que en fait quand on quand j'y réfléchis, peut-être que si le taux de l'expérience traumatique est suivie d'une expérience positive, peut-être que cela va rendre l'expérience traumatique un peu moins blessante, dirons-nous, à savoir que on va produire moins de cortisone, mais par la suite, on va produire aussi plus de dopamine ou d'endorphine ou de sérotonine. Bref, dans tous les cas de figure, finalement, on va petit à petit supporter de plus en plus les expériences traumatiques et les, il en faudra probablement davantage pour blesser la personne, que cela soit au niveau moral ou au niveau physique. De même, pour un animal, j'imagine que c'est un phénomène équivalent.
à savoir que l'animal va, d'ailleurs Homo sapiens est un animal, donc j'imagine que ça ne diffère pas des autres animaux. En revanche, pour les plantes, je me demande s'il y a perception de la douleur, car peut-être que s'il y a perception de la douleur, alors il y aura, comment dire, euh, perception du fait que l'événement est traumatique. Si, par exemple, une de leurs branches causait une douleur, alors l'expérience sera vécue un peu moins facilement. Peut-être que certains végétaux supportent plus facilement leur douleur, mais le fait est que j'ai un doute quant au fait de la perception de la douleur. Peut-être est-ce une autre perception. Peut-être n'ont-elles pas de perception du tout, ou je ne sais pas. Peut-être est-ce important pour elles, puisque je vous rappelle qu'il y a la multiplication végétative et que cette multiplication végétative met en jeu toutes cellules, sauf les cellules germinales. Donc, par conséquent, c'est, elles perçoivent peut-être cette, cet événement de traumatisme comme une bonne chose, puisque si elles arrivent à se multiplier végétativement, alors tout prédateur va plutôt grignoter entre guillemets le végétal végétativement obtenu. Bien, je ne sais pas si ce que j'ai dit était intéressant. J'ose espérer. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.